C'est quoi un repas thérapeutique? C'est une entrée, un plat, un fromage, un dessert, un café, du vin quand c'est pas contre-indiqué. On est sur un service au plat, c'est-à-dire que tout le monde se sert et la quantité, et ça c'est quelque chose qui est très très important, c'est la quantité souhaitée. Ça vient aussi poser la question forcément du choix de la personne. Il y a des personnes qui veulent bien prendre le risque de faire une fausse route, même si c'est pas agréable, même s'il y a un risque infectieux. Oui, ça peut arriver, et c'est jamais agréable quand ça arrive qu'il y ait une fausse route, mais en même temps, quand on voit le plaisir que les gens ont à pouvoir manger ce genre de choses-là, ce genre d'aliments, ça devient intéressant. Et c'est des repas dans lesquels on a l'impression d'être chez soi, on discute avec les personnes, les soignants s'assiedent avec les résidents autour de la table. Par le vecteur de la nutrition, de l'alimentation, on a réussi à faire augmenter en autonomie un certain nombre de résidents. Il y avait cette motivation à reprendre le couvert, à pouvoir se nourrir seul. Des relations sociales qui ont été améliorées entre résidents et soignants. Je pense qu'il ne faut pas forcément penser les choses d'un point de vue hiérarchique. C'est une motivation de l'ensemble de l'équipe. C'est que quand on prend une décision de ce type-là, c'est une décision qui vient de tout le monde. C'est une décision qui est collégiale. On se rend compte qu'il n'y a pas que les soignants directs qui vont prendre soin des personnes, mais il y a les chefs cuisiniers aussi sont en première ligne finalement pour prendre soin des personnes. Parce que l'alimentation, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours. Quand on va venir bouleverser une chose, ça va venir bouleverser une autre. C'est un peu l'effet papillon. Et en fait, à la finale, on va commencer à changer nos pratiques d'une manière globale.